Bien le bonjour les amis, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, donc j'espère que tous et toutes allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire un tirage sur les énergies du mois de mars 2023. Donc on va regarder un petit peu ce qui va nous attendre, que ce soit pour la France ou pour l'étranger. On va essayer de se focaliser un peu plus sur la France. Mais bon, voilà, on sait qu'on peut avoir des influences extérieures. Donc on se focalise sur le mois de mars. On va regarder avec déjà une première carte du tarot Histoire de sorcière pour nous donner une tendance. Et puis on ira regarder un petit peu plus loin. Je prendrai quelques oracles différents. Je verrai un petit peu en fonction des ressentis. Hein. Alors, une carte pour nous donner la tendance du mois de mars des énergies 2023. Vous avez compris. Celle-là. Alors, nous avons la tour. Tiens donc. Bon, alors, comme certains peuvent le savoir, la tour va nous parler d'un effondrement, de quelque chose qui va s'écrouler, ou quelque chose qui doit s'écrouler pour se reconstruire. Donc là, on est quand même sur un bouleversement. Donc là, on doit s'attendre à quelque chose comme ça pour le mois de mars. Ça me fait penser que d'autres consoeurs, confrères parlaient de ce même type de ressenti, que le mois de mars allait être assez particulier, peut-être conflictuel. Donc on verra avec le tirage ce qui va ressortir. Mais en tout cas, là, oui, on a bien quelque chose qui s'effondre, un bouleversement. On va voir si on a un peu plus d'informations. Je vais commencer avec un petit Lenormand pour nous donner une vision d'ensemble. Et je vais le faire en 4 cartes. Pour, vous savez, la technique du prénom. Donc une carte par lettre. Alors ici, j'ai le jardin et l'enfant. Donc est-ce que là, on nous parle clairement des enfants ou d'un nouveau projet de certains organismes du gouvernement? Parce que là, on est sur l'extérieur et peut-être qu'il y a des projets sur les enfants. Décidément, ça, ils y aiment bien. Alors, on va faire une coupe déjà dans un premier temps. On va voir aussi comme ça ce qui peut ressortir avec le petit Lenormand pour le mois de mars 2023. Et les énergies qui l'entourent. Alors, à savoir que Mars, c'est aussi la planète Mars. Donc, ça peut augurer quelque chose d'un petit peu conflictuel. Alors, j'ai celle-ci qui me reste dans les mains. Oui. Ah bah, décidément. Ici, on a les souris. Donc, les choses qui grignotent, l'aspect anxiogène, stress, le côté perte, vol. Donc, dans quoi, dans quel domaine? Peut-être qu'on va me répondre. Alors, ça peut concerner quelque chose ça va changer. Donc, peut-être que c'est ce stress qui évolue, justement. Donc, c'est pas l'idéal. On peut nous parler des femmes enceintes aussi. Ou de quelqu'un qui déménage. Ou que ça déménage. Alors, à la coupe, nous avons l'encre et le cavalier. Donc là, par rapport à des liens, quelque chose qui était ancré, donc peut-être un petit peu trop, puisqu'on est entouré quand même du gouvernement. Donc on a quelque chose de nouveau qui arrive assez rapidement pour ce mois de mars, des nouvelles. On va avoir des nouvelles, peut-être de liens, de choses qui n'étaient pas très sympathiques. On peut avoir... Ouais, oula. Parce que là, j'ai les sourds avec l'enfant. Donc peut-être que là, ils veulent nous mettre en place des projets qui seront particulièrement anxiogènes. Bon, vous avez compris, hein. J'ai pas réussi à le dire. Et là, on a les listes, donc tout ce qui est texte de loi. Donc là, ils ont des nouveaux projets sur des textes de loi. Donc il y aura une décision qui sera prise au niveau de la loi. Et ça va stresser, ça va angoisser. Ou on peut avoir le sentiment de perdre quelque chose. Alors, on va prendre 4 cartes. Donc, M, A, R, S. Et puis, on viendra recouvrir. Ici, on a la tour qui ressort, qui nous parle de bâtiment, d'administration. L'anneau, donc engagement, contrat. Renard. Alors,
Avec le renard, on peut nous parler du travail. Donc peut-être que le gouvernement veut mettre en place de nouvelles choses au niveau du travail. Et donc là, ce serait le sinistraire du travail. Peut-être que ça touche la santé, le domaine de la santé, hein. C'est un peu ça aussi avec l'arbre. Donc déjà là, on va avoir des contrats. Il y aura des choses qui peuvent se signer. Beaucoup de méfiance aussi, hein, parce que le renard nous parle de méfiance. Peut-être qu'il y aura de la méfiance par rapport à cet organisme. Mais là, on est vraiment peut-être sur le sinistère du travail, hein, voire même celui de la santé, hein. Oui, on va être sympathique, hein, ce mois-ci. Hein, parce qu'on sait que certains soignants, il y a soi-disant des personnes qui disent qu'ils vont être réhabilités, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va tous les recouvrir. Alors, sur la tour, on a le jardin qui ressort. Donc là, moi, ça me fait penser en général au Sinistère et puis à la maison mère. Ok, le livre, cercueil et les nouvelles. Donc il y a des choses qui vont ressortir, on va en entendre parler. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a des choses qui vont être enterrées. En tout cas, on va le savoir, hein. Donc, où ça va être écrit, acté, hein, donc le côté un peu texte de loi. Oui, je le vois bien comme ça, hein. On va... Alors, pour moi, ces accords-là, ce qu'ils veulent signer chez eux, là, hein, tout là-haut, au palais, ça nous est caché, hein. Est-ce qu'ils veulent peut-être enterrer certaines choses, essayer de nous cacher des choses, mais finalement, ça va ressortir avec la lettre. On va le savoir. Je vais recouvrir encore une fois et on regardera avec d'autres oracles. Hop. Alors. Ici, on a le cœur, les enfants, les nuages et le chemin. Ok. Voilà. Vous voyez tous bien comme ça les cartes. Ce qui est particulier, c'est que là, on nous parle quand même... Bon, d'un côté, moi, j'ai l'immaturité qui me vient à l'esprit. Des cœurs immatures, des sentiments immatures. Mais je pense qu'ils mettent le doute. Ils vont peut-être prendre les sentiments, les gens par les sentiments par rapport aux enfants. Je ressens bien ça. Il y a peut-être quelque chose lié à ce niveau-là. Alors, de nouveau, ça peut être des projets, hein. Des nouveaux projets qui leur tiennent à cœur, hein. Parce qu'ils veulent y aller, hein. Ils veulent quand même passer à autre chose. Alors, je ne peux pas dire offensive, parce que j'ai pas de carte de force comme, par exemple, l'ours. Mais ils veulent passer à l'offensive. Ils veulent enterrer quelque chose et pour que ça dure, hein. Parce qu'avec l'arbre, on est sur de la longévité, hein. Ils veulent que ça dure. Les projets qu'ils veulent mettre en place, ils veulent que ça dure. Ils veulent passer à autre chose avec des nouveaux contrats. Alors, où ils nous cachent ces contrats, hein, comme vous savez, sur cette assemble et à part les disputes, c'est pas... j'ai pas l'impression que ça ressorte vraiment très concrètement et qu'avec toutes leurs histoires, leurs milliers d'abonnements, hein, vous avez compris pourquoi je dis abonnement, hein, et pas l'autre mot au cas où pour être tranquille. J'ai l'impression que ça met tellement de flou, ça perturbe plus qu'autre chose, j'ai l'impression qu'on n'y comprend rien. C'est plus perturbateur qu'autre chose en fait. Ça fait un peu un bazar, donc comme si certains voulaient enterrer des choses pour pas que ça se sache, ou parce que ça doit pas ressortir, mais ils veulent que ça ressorte, hein. En tout cas, on va avoir des nouvelles. Par contre, je crois qu'on va pas encore savoir où on va. Il y a une décision qui devra être prise. Alors, comme je disais, éventuellement par rapport au domaine de la santé, mais il y a encore des flous à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'ils veulent toucher aussi la santé des enfants avec les piques et colligrammes? Parce qu'il y avait cette idée-là. On va aller voir avec un autre tirage.
On va voir avec Monsieur Béline ce qu'il va nous donner comme information complémentaire pour le mois de mars 2023. Les énergies de Mars, ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce que je suis maladroite? Certains se reconnaîtront. Ah bah j'en ai plusieurs. Donc ici j'ai l'étoile de la femme. Oula. Alors je pense que vous avez une petite idée de qui ça peut être. Hein. Ça peut être la Milborne et puis ça peut être le locataire, la capitale. La paix. Alors est-ce qu'ils veulent la paix? Ouais, je suis un peu... la paix de leur âme, j'en sais rien. On a l'héritage et la renommée. À moins que... Parce qu'avec la paix au milieu, oui, ils veulent peut-être la paix, mais ça peut être aussi un autre duo, d'autres partenaires, si vous voulez, qui, eux, demandent la paix. Sur l'héritage de la France, l'héritage des Français, sur ce qui est un petit peu dû, sur tout ce qui a été transmis jusqu'à maintenant. Donc, on va en entendre parler. On va regarder sur ce qui est tombé. On va déjà les compléter, En tout cas, c'est assez intéressant là, ce qui arrive là. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans ce message. Je vais tous les recouvrir. Donc, l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, la paix, l'héritage et la renommée. On a les familles. La ruine, vol-perte, amour et l'accident. Alors, pendant que je cherchais les cartes, ce qui m'a frappé sur cette carte, que je n'avais pas vraiment fait attention auparavant, c'est qu'il y a une hache. J'ai l'impression qu'on veut trancher. Alors, si c'est le fameux duo haut placé, ils veulent trancher dans la paix. Et ne pas la laisser, parce que là, j'ai vol-perte quand même au centre. Donc, peut-être qu'ils veulent quand même arriver à la ruine sur les familles. Et qu'ils ont cet amour de vol-perte. Parce que là, on a l'accident sur la renommée. Donc, à moins qu'on entende parler de quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, mais on va entendre parler de quelque chose. Il y a quelque chose qui va tomber sur le coin du nez. On va voir de qui. Je vais refaire une ligne. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu tendu ce mois-ci. Je n'ai pas été voir les vidéos de mes consoeurs et mes confrères, donc je regarderai quand même si chez eux ressortent quelque chose. Mais beaucoup avaient déjà parlé que le mois de mars, dans leur ressenti, c'était assez tendu. Alors, sur la femme et la famille, l'homme et la ruine, la paix et vol-perte, sur l'héritage et l'amour, et sur la renommée et l'accident. Alors, on va mettre ça de côté. Ici, ouais, on a du retard. On a l'infortune, la découverte, l'intelligence et les appuis. Bon, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on va avoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui peut venir aider et... par rapport à cet accident, je ne sais pas pourquoi je pense à provoquer, un accident provoqué. On sait bien quand même que le gouverne qui mange, pour moi, voilà. Certains sont des pantins, bon, peut-être tous même. Hein. Je n'ai pas moi-même la connaissance de tout, donc, mais j'ai l'impression voilà, que quelque chose pourrait être provoqué. Parce qu'avec la découverte ici, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, puis avec l'intelligence, c'est tout... c'est comme les textes de loi, en fait. Donc, il y a la lumière qui va être faite sur les textes de loi. Il y a des choses qui vont être portées donc, à notre connaissance avec la découverte. Mais ça traînait. Pour moi, ce duo-là a fait traîner les choses pour mettre en ruine les familles, provoquer des retards pour qu'il y ait la paix, pour laisser la ruine au centre. Laisser traîner cette infortune. Donc, on va peut-être découvrir que justement, tout ça est un peu fait exprès pour
pour provoquer des tensions. Mais on va avoir quand même une certaine intelligence, parce que cette colonne-là est belle, hein. Sur héritage, amour et intelligence, je pense qu'il y a des personnes qui gardent en leur cœur voilà, la force de la France, ce que la France représente. Et là, je pense qu'on va avoir de l'aide par rapport à quelque chose qui peut tomber. Donc on va en entendre parler, on va nous le faire savoir clairement. Donc déjà, on a quand même 2 cartes là-dessus sur des mises en avant. Et là, c'est avec l'amour, on a 2 cœurs. Donc il y a quand même des personnes qui se rassemblent, peut-être des appuis, en tout cas pour la paix, hein. Donc c'est assez étrange quand on regarde suivant tout cet aspect négatif, tout cet aspect lourd, hein, du gouvernement, qui prennent plaisir, hein, quand on voit certaines vidéos de la bornasse qui a des petits rires un petit peu sarcastiques. Bon, on voit bien, on voit bien que on se moque du monde, hein. Les appuis, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite la paix, hein, quelqu'un de bien placé. Alors, avec cette carte de l'aigle, on peut penser à certains pays un peu plus lointains où il y a des choses qui se cassent la figure. Je vais recouvrir la carte de l'accident pour en avoir un petit peu plus. Alors, sur l'accident, on a la maladie. Donc, est-ce qu'ils vont nous mettre en place de nouveaux, de mauvais globules, des nouveaux gugus et les ennemis. Et puis bon, là, ça fait quand même penser au caducée, hein. Donc là, est-ce qu'ils vont essayer de nous faire tomber une histoire de Vivi-Russe pour essayer de faire passer la pilule, mais il y aura de la pluie. De la pluie. Peut-être de la pluie aussi. Est-ce que ce serait pas dans la pluie, hein, que les choses tombent? On va regarder avec d'autres. Je vais prendre l'oracle G. Voilà. On va regarder. Et peut-être que je le recouvrirai avec d'autres. Je vais voir comment faut le faire tranquille. Alors, hop. Bien. Monsieur G, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les énergies du mois de mars 2023, s'il vous plaît? Bon, on est sur une bonne voie, hein. La carte étant comme ça, on est sur une bonne voie. La bonne voie de quoi? Ou est-ce que c'est nous qui sommes sur la bonne voie ou c'est eux? Donc on va voir. Alors. Bon, il y a bataille et transformation. Donc le poignard, entre guillemets, il est face à moi, face à nous. Mais il y a une transformation. Ça va changer. Alors, on va faire une coupe. Donc, pour les énergies du mois de mars, s'il vous plaît, mois de mars 2023. Nous avons le chien et le point d'interrogation. Alors, peut-être que là, on peut avoir une personne, en tout cas qui nous semble, pourquoi je dis nous semble, loyale, d'aide, parce que là on est sur quelqu'un de confiance, et peut-être qu'on va se poser des questions sur cette personne-là, sur ses intentions. Ah, alors c'est peut-être inattendu, de l'aide inattendue. Je vais juste revoir encore un peu plus loin. Ok. On va avoir un épanouissement, parce qu'on a quand même 2 fois cette notion-là ici. On va avoir comme un épanouissement sur toute cette période de stérilité. Donc on va avoir quand même quelque chose, hein. Ça peut être d'ici cet été, hein. Parce que là c'est la carte de l'été, donc il y a des choses qui sont déjà bien, on a déjà eu l'éclosion. Là on va avoir un épanouissement par rapport à la stérilité ou aussi du soutien. Ça peut être considéré comme de l'aide inattendue, hein. Mais ça va encore peut-être aller jusqu'à cet été. Je vais le mélanger un petit peu et je vais le faire en 3 cartes. Donc pour les énergies du mois de mars 2023. Hop. Mars 2023.
Bien, la croix. Donc là, c'est ce qu'on a actuellement, le fardeau. La bataille. Donc il y a peut-être des gens qui vont se battre contre les fardeaux. Ouais, et puis vous voyez, on a de nouveau... bon, elles peuvent se lire dans les deux sens. Hein. Mais on a cette idée-là. Hein. L'intensité aussi. Hein. Donc ça peut être intense. Hein. Je vais toutes les recouvrir. Bon, il y a une protection. Avec le sceau de Salomon, on a une protection sur ce fardeau, sur ces deuils, peut-être aussi. Hein, les deuils provoqués par ça. Donc il y a peut-être une protection, donc du soutien, de l'aide. Vous voyez, ça va évoluer. Donc il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Hein. Parce que là, c'est le fait... Enfin, pour moi, il y a une question de contrainte, là. Hein. Et les outils. Donc peut-être que quelqu'un travaille aussi à ça. On a la pensée. Donc là, pour moi, c'est quand même l'idée de que quelqu'un pense à nous aider, à nous soutenir. On a l'argent. Bah, tu m'étonnes qu'ils ont fait de l'argent. Et on a le printemps. Donc on a encore des batailles peut-être à venir. Hein. Là, ça ressort quand même pas mal. Hein. Parce que là, c'est ou eux qui travaillent à essayer de nous poignarder, à essayer de nous menacer. Hein, quand on... je le souhaite pas, mais quand on est menacé d'une arme, on est sous la contrainte. On va aller un peu plus loin ici. Alors, ça peut être bancal. Alors, où je ferai penser aussi à ça. Ou c'est bancal, parce qu'aussi on a une troisième jambe. Voilà, on est censé être sur deux jambes. Si on a une troisième, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas bien, quoi. Donc c'est bancal. Mais ça peut toucher les personnes âgées. Hein. Peut-être qu'ils essayent d'agir encore. Et c'est vrai que il y avait encore des inepties à ce sujet-là. Bon, célébration. En général, c'est pas pour eux, ça, les célébrations. Donc il peut y avoir... Alors, on peut peut-être célébrer le fait que leurs actions soient bancales. Et n'arrivent pas à évoluer comme ils voulaient. Hein. Je vais regarder là au centre, là, avec ces histoires de piqûres, de côté médical, hein, qui se transforment en argent. Bon, on a une personne de confiance, à nouveau. La lune, donc là, ça peut encore ressortir en avril. Mais c'est des choses qui ne sont pas encore ressorties et mises en lumière. Hein. L'éléphant, donc il y a la chance, la bonne fortune, la sagesse. Bon. Est-ce qu'il y a des personnes sages qui vont venir, qui vont intervenir? Je vais encore regarder là sur... tiens, on a de nouveau le soutien qui arrive. Il y a autant, on ressent quand même ce côté très conflictuel, un peu tordu, tortueux, et autant d'un côté, on a des joies qui ressortent. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Ou on a vraiment fin printemps, vu que je parlais de l'été tout à l'heure. Mais en tout cas, eux veulent mettre en place des choses dès ce printemps, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ça peut concerner le domaine pique collégramme. Hein. Parce qu'on a bien entendu parler, que ce soit sur des médias mainstream que d'autres, que les gens sont moins attirés par les pique collégramme. Hein, parce qu'ils ont bien compris, même ceux qui ont, qui ont dû s'y soumettre. Voilà, on a la carte du travail, des outils qui est ressortie à nouveau. Donc voilà, ces personnes-là ont commencé à ouvrir les yeux. Et ils n'aiment pas bien ça, parce que du coup, ils ont acheté des piques pour rien, donc il y a des sous qui traînent. Alors, je vais prendre... J'hésite. On va prendre celui-là déjà. On va prendre l'oracle G. L'oracle G. Les miroirs. Je vais vite regarder sur 3 cartes ce qu'il nous dit. Pour ce mois de mars 2023, les énergies de mars 2023. Mars 2023. Culpabilité, naissance, chance. Bon, c'est déjà plus sympathique, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a des personnes qui vont être pointées du doigt. C'est une opportunité. C'est peut-être... Alors c'est où, nous, hein, si on se prend dans ce principe-là, qu'est-ce qui serait pour nous?
Je pense pas que c'est nous qui pointons du doigt, mais nous pointons du doigt quelqu'un, parce qu'on est quand même plus nombreux face à quelqu'un. On va voir si ça peut être une vraie chance pour nous. Est-ce que c'est une vraie chance pour nous? Bon, rêve, illusion. Est-ce que... Voilà, ok. Homme, donc ça concerne un homme. Donc il y a du changement. Donc cet homme apporte du changement et de la séparation. Donc peut-être que là, il y a une chance, mais qui peut être illusoire, hein, qui nous vient d'un homme qui peut apporter du changement et une séparation. Alors la naissance, c'est la naissance de quoi? Ça se ressemble quand même un petit peu, hein. On culpabilise, on accuse. Donc il y a des personnes qui sont accusées. D'autres trahisons, on leur coupe la tête. Correspondance. Donc on va en entendre parler, on va le savoir. Parce qu'il y a eu de la trahison. Ça, on s'en doutait, hein. Voilà. Sur ce domaine-là, hein. Donc il y a de nouvelles accusations qui vont arriver par rapport aux gens qui nous ont trahis, hein. Je vais quand même regarder la culpabilité. Famille. Parce qu'on essaie de culpabiliser les familles, hein. Amour, en utilisant l'amour. Tu m'étonnes. Et les maisons, voilà. Donc, clairement, on a essayé de nous culpabiliser dans les familles en utilisant notre amour et sur les foyers, hein. Ah bah oui, hein, si vous ne faisiez pas pique et pique, vous pouviez contaminer les plus faibles, les plus fragiles, etc. Donc c'est exactement ça. Donc par rapport à tout ça, on devrait entendre parler de certaines trahisons de santé. J'aimerais juste voir qu'on donne une petite conclusion par rapport à ce thème-là. Comment un peu plus tard ça va évoluer. Donc il y a une opportunité, une ouverture sur du retard et clairvoyance. Parce que comme du coup ils ont caché certaines choses, là on voit qu'on va avoir une solution, il va y avoir une clé. On va ouvrir sur quelque chose et ça concerne ou des choses qui sont arrivées en retard ou qu'on nous a provoqué, hein, ce retard, et on va y voir clair. Et bon, c'est bien que pour certains ça leur ouvre les yeux. Un dernier tour sur cette conclusion. Distance, enfermement. Amitié, ouais. C'est possible que ailleurs, chez les copains, il y en a qui se retrouvent comme ça. En tout cas, pieds et poings liés, hein. Moi, je vois bien comme ça, hein. Les amis, on va terminer avec une carte conseil. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour ce mois de mars 2023? Et on va prendre l'oracle, donc les portes magiques de l'univers pour un conseil, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Et nous avons ici l'émerveillement. On a un grand œil, hein. Donc là, ça me fait penser au troisième œil, hein. Donc, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc, on parlait d'ouverture. Voilà, nous gardons les yeux comme les yeux d'un enfant. Restons un peu émerveillés des petites choses qui nous font plaisir, de tout ce qu'on trouve beau. Voilà, parce qu'il n'y a pas que de la saleté devant nous, au contraire. Donc, gardons nos yeux connectés tels que nous étions quand on était enfant. Quand vous voyez un enfant s'émerveiller, voilà, gardons cette insouciance. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai eu plaisir à le faire pour vous. Merci encore pour vos petits pouces, vos commentaires, également pour tous vos abonnements. Ça m'encourage sur cette chaîne. Merci beaucoup, à bientôt.